Bonjour, nous sommes le 8 avril 2020 et aujourd'hui l'épidémie de Covid-19 semble vraiment marquer le pas puisqu'il y a un peu plus de sorties que d'entrées. Il reste néanmoins 63 patients hospitalisés en médecine et 31 en service de réanimation. Depuis le début de l'épidémie, plus de 200 personnes sont sorties guéries suite à une hospitalisation liée au Covid-19. Je vous encourage à prendre soin de votre santé en respectant les règles de confinement. Il s'agit d'une part de ne pas méconnaître ou de ne pas minimiser des symptômes qui seraient la traduction de pathologies graves pour lesquelles des traitements, voire des interventions seraient nécessaires. Votre médecin traitant est à votre disposition, en consultation ou en téléconsultation, pour faire le point avec vous. Et d'autre part, en ayant de l'activité physique à l'intérieur ou bien à l'extérieur, par exemple en laissant votre voiture et en utilisant une bicyclette pour faire vos déplacements autorisés, les courses ou vous rendre au travail. Alors effectivement, actuellement, il y a des essais cliniques qui sont en cours au Change. Cet hôpital participe à 2 essais cliniques. Ils ont été sélectionnés pour y participer parce que l'hôpital est très impliqué dans la gestion de la crise contre le Covid-19 depuis ses débuts, que beaucoup de patients sont hospitalisés actuellement, pouvant donc participer à ces essais. Et d'autre part, le Change est doté d'un centre de recherche clinique avec des professionnels pour nous accompagner. Le principe d'un essai clinique, c'est donc que l'hôpital ait fait une convention avec le centre INSERM pour pouvoir y participer et le patient est identifié, une fois qu'il est identifié pour pouvoir participer à l'étude, on vérifie qu'il a ce qu'on appelle des critères d'inclusion, c'est-à-dire pouvant y participer, et qu'il n'a pas de critères d'exclusion, c'est-à-dire de contre-indication qui l'empêchent de participer à cette étude. On lui explique le protocole et on recueille son consentement, c'est-à-dire son accord après information pour y participer. Et puis ensuite, le patient est inclus et suit le protocole comme il est défini au départ. Actuellement, au Change, il y a 2 essais en cours. Un premier qui est une cohorte de suivi, donc c'est un essai sur lequel il n'y a pas d'intervention particulière, qui a été mis en place depuis fin février, où on recueille des données à la fois cliniques sur les symptômes et également biologiques avec des prises de sang chez les patients. Et il y a un peu plus d'une trentaine de patients suivis actuellement. Le deuxième essai en cours est lui un essai thérapeutique, donc là interventionnel, où on teste chez les patients des médicaments. Donc c'est l'essai européen Discovery, où la France participe depuis une dizaine de jours maintenant. Au centre hospitalier d'Annecy, il y a une vingtaine de patients qui sont inclus actuellement. Chaque étude est menée conjointement dans les services de maladies infectieuses et de réanimation. Cet essai thérapeutique comporte 5 groupes de patients en testant 4 traitements différents, le Kaletra associé à l'interféron, le remdesivir et l'hydroxychloroquine, et un bras avec un traitement symptomatique qui correspond actuellement au standard of care, c'est-à-dire traitement uniquement symptomatique, puisqu'aucun des autres traitements n'a fait la preuve de son efficacité. Par ailleurs, il y a plein d'autres essais cliniques, à la fois des cohortes et des essais thérapeutiques qui sont en train d'être proposés à l'hôpital d'Annecy, entre autres. Actuellement, il y a 3 essais qui ont été retenus pour participer, 2 cohortes, une sur les sujets âgés, une sur les patients de cancérologie, et puis un essai thérapeutique pour l'utilisation de la corticothérapie. Donc ces essais devraient démarrer dans les semaines à venir.